Je vous rappelle que vous êtes à l'église Bethel, à son église de Thomas. Nous sommes dimanche 19 juin 2022. Nous sommes là pour célébrer avec les dames de l'EBAC leur 14e anniversaire d'existence. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. On continue, mesdames et messieurs. On va faire appel à Madame Marine pour nous conduire vers le trône de la grâce. Bonne adoration et bon dimanche à vous tous. Amen. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Remercier le Seigneur matin parce qu'on a envie dans la présence. Criez merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon cap marché avec moi. C'est l'équipe à Jean-Louis. On va prêter sous pied pour adorer le Seigneur après ça. Oh,
Seigneur, des photos de la prière. Dieu, 3 fois saint, Papa nous qui est dans le ciel. Maintenant, nous venons devant vous pour nous venir dire merci. Merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour bonté, merci pour miséricorde, Seigneur, envers nous. Merci, Seigneur, parce que vous nous permettez que nous dormions hier soir. Et maintenant, nous sommes bien vivants pour nous venir par gloire, honneur, nous sommes mérités. Merci parce que vous n'avez pas quitté nous oublier rendez-vous ça, rendez-vous spécial ça, pour nous venir, Seigneur, faire nous arriver, puis loin toujours. Merci, Seigneur, pour journée dimanche à 19 juin ça, qui marquait 14e anniversaire pour Dame, l'église Bethel, la Assemblée chrétienne de Tourment. Merci, Seigneur, pour l'existence pour ça, qui crée l'objectif pour chanter, pour voir gloire, pour voir honneur, pour même seul, pour mériter. Merci Seigneur pour la vie chaque grand monde qui n'a pour ça. La demandé nous en prie Seigneur, on va cacher, on va couvrir Seigneur, on va montrer grâce. Comme ça, on va toujours des sources de vie à souillot, pour capable de continuer de travail, Seigneur. Car Seigneur, si vous n'avez pas de santé, si vous n'avez pas de sous de vie sur le Seigneur, vous n'avez pas capable de gloire. Car moi, Seigneur, pas capable de faire exaltation pour vous. C'est nous qui vivons, Seigneur, qui est capable de gloire. D'accord, Seigneur, continuez, mettez la vie dans vous. Continuez, Seigneur, mettez force dans la faiblesse, Seigneur. Car nous connaissons le travail qui a fait pour toi. Ce n'est pas un travail qui est facile. Nous connaissons pile fois, Seigneur, découragement pour nous frapper nous. Mais nous demandons tant pis, Seigneur, pas quitter ou décourager. Aidez-nous, Seigneur. Ajoutez force dans la faiblesse pour être capable toujours gagner plus force pour continuer la bataille là. Car, Seigneur, tel que tu as prêché pendant toute semaine, il dit remettre pour tes batailles là. Et puis il était temps. C'est parce que nous connaissons, Seigneur, bataille qui a mené, il n'est pas capable de mener pour Dieu. Mais avec vous-même, Seigneur, il y a gagné victoire. Seigneur, il y a pété temps. Nous-mêmes, Seigneur, il y a pété temps. Car bataille là, c'est vous-même, nous remettons, Seigneur. Depuis bataille, Seigneur, nous n'avons pas besoin de faire. Même les Noël. Voyons apporter fort, Seigneur. Mais Noël, ennemis, voyez flèches tout partout. Nous pas peur parce que nous connaissons. Bataille là, c'est nos mains liées. Merci, Seigneur, encore pour l'existence en groupe d'amour. Merci, Seigneur, parce que je dis pour permettre qu'il y a fêté 14e anniversaire. Aidez-nous, Seigneur, pour ces 14e anniversaire, seulement nous fêter. Mais nous fêtons des années encore, Seigneur. Aidez-nous pour nous grandir, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables d'être modèles, pour changer nos vie, Seigneur. Car nous gagnons pour aller, Seigneur, pour les aller pour travailler, pas camper, pour gagner un monde qui prend la relève. Seigneur, nous remettons chaque ministère qui vient dans l'église là. Ministère des enfants, Seigneur. Ministère des jeunes, Seigneur. Nous connaissons un ministère qui n'est pas facile, mais nous connaissons, Seigneur, avec force, avec puissance, avec pouvoir. Ministère, ça vient pour grandir, car c'est nous-mêmes qui gagnons pour la placer, ça qui va vivre. Ministère des dames, Seigneur. Chaque monde qui a une responsabilité dans l'église là, diacre, pasteur, Seigneur, cap mené nous, Seigneur, et devant nous, Seigneur, la main de nous, baillons plus d'efficacité, baillons, Seigneur, plus sagesse, pour capable de mener nous, Seigneur, et bien devant nous, Seigneur. Car, Seigneur, en pile fois, nous avons tendance pour nous garder sur nous, Seigneur. Merci bien, nous lycée, Seigneur, ça capable de faire nous tomber, Seigneur, pour ne pas tomber. Merci, vous permettez que pied, nous, Seigneur, restez sur route là, et bien nous-mêmes, nous allons suivre
jusqu'à ce que nous rejoignions, Seigneur. Seigneur, nous remettons devant mission Bethel, Assemblée chrétienne. Nous remettons l'église là devant. Nous remettons projet de construction devant, Seigneur. La demande de agis, Seigneur, pour nous capables de gagner un bel temps, un temps, Seigneur, pour que plus de monde capable d'entrer là-dedans, pour que nous capables plus à l'aise pour nous battre gloire, même seul. C'est plus que nous matin, Seigneur. Nous ne prions en tant que nous qui disons qui bon, mais nous prions au nom de Jésus, petit qui est mort, qui arrive et qui a régné au ciel des siècles. Mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Frère Fabricio Gomez. Bonjour, nous avons les paroles dans le livre de Chroniques 20, nous lit du verset 1er au 24e verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maronites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint d'en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hazazdon Tamar, qui est en Géti. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos prières, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as nommé la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude de nombreuses qui s'avancent contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée de Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point de cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de
Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer du poids fort et haut l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. L'Église a en repris un verset ça. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Parole du Seigneur. On va suivre avec nous le déroulement service d'adoration de louange à l'occasion de célébration 14e anniversaire groupe d'âme l'église Bethel, Assemblée chrétienne de Touman. Merci pour fidélité à service nous, surtout les amis internautes nous qui ont partagé, qui ont commenté tout service que nous diffusons. Grand merci à nous-mêmes et m'a salué Maestro Ruth Pensky et Sœur Wisney et Sœur Charline Tisma qui eux-mêmes ont suivi directement et souvent partagé, et en pile l'autre monde qui eux-mêmes toujours suivent et bénissent dans le service. Maintenant, nous arrivons en phase côté que nous allons tendre des groupes qui va chanter ainsi que chorale Jules là. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons accueillir le groupe des dames de l'église Bethel, l'Assemblée chrétienne de Touman, un groupe qui est sous direction Sœur Rosette Sénélis, une sœur infatigable. Même après des noms acclamés, l'Esprit mon Dieu, dans la vie au Canada. Patrick Gonzalez, fondé très très longtemps, et je dis c'est 14e anniversaire d'existence que y a pu célébrer. Environ 15, donc c'est au cap défilé, Sœur Rosette, Sœur Figénie, Sœur Lucentia, Sœur Jean-Louis et Sœur Léoben, Sœur Catel, Sœur Ticia et Madame Ravens et la Sœur Machimène et tant d'autres qui fait partie de ça. On a demandé, mon Dieu, pour Kébéo, pendant qu'on va l'adorer le Seigneur, bonne audition. La paix
19 ans de ministère à l'église Bethel, à Saint-Étienne de Tourmente, 2003-2022. Ça fait exactement 19 ans, 19 années de ministère. Dans un premier temps, sous deux machines, route très très difficile, et sous motocyclette, et c'est pas là que tu es. Donc l'église a été juste devant, donc c'est valeureux serviteur qui gagnait occasion pour prendre la parole dans l'occasion et 14e l'année existante groupe de l'église Bethel à Saint-Étienne de Tourmente. Accueillons, mesdames et messieurs, notre pasteur Jean-Emmanuel Aristide, Madame la Présidente, Sœur Mireille Baron, Mercellus, honorable membre du comité des dames, Madame la Maestria, Sœur Rosette Sénélus, Madame la prédicatrice du jour, Madame Jeannette Castelli-Calix, Mesdames, Messieurs, auguste auditoire. Je voudrais en tout premier lieu adresser mes mots de remerciement au Dieu Trinitaire qui a permis l'existence du groupe des dames et ayant également facilité cette semaine d'activité spirituelle richement bénie. Pierre Adoni, dans l'un de ses ouvrages, dit, et je cite, « La vie est femme, la femme est vie. Une vie sans femme est une vie sans vie. » Fin de citation. La Bible dit que celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui a fait ce cadeau, selon Proverbe chapitre 18, le verset 22. En outre, les femmes sont omnipotentes à travers la Bible. On les trouve avant la période de la loi, durant le ministère de Jésus-Christ sur la terre pour accomplir l'œuvre de la rédemption, et aujourd'hui encore pendant la période de la grâce ou celle de l'Église. En vérité, l'histoire révèle à travers la Bible qu'il n'y a pas de sacrifice trop élevé pour une femme à l'égard de Dieu, ni à l'égard de celui qu'elle aime. Sans la femme parmi les créatures de Dieu, un vide sans mesure s'imposerait dans la nature. Aussi, tout cela est-il dit afin de vous féliciter, mesdames, pour ce que vous représentez dans votre famille et à l'église Bethel, Assemblée chrétienne de Tourmente, dont je co-dirige avec le révérend pasteur Mémé Jean. Nous ne savons, à franchement parler, quoi dire, quoi donner pour vous montrer l'importance que vous avez dans notre ministère. Mais le Seigneur le sait bien. Nous souhaitons vivement que le bon Dieu vous couvre de sa grâce, afin que vous soyez toujours des flambeaux partout où vous passez, et que vous ayez de la crainte pour Dieu, car la crainte de Dieu, dit les Saintes Écritures, est le commencement de la sagesse. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mesdames et messieurs, chers auditoires, je vous demande de vous mettre debout afin d'applaudir très fort le groupe des dames qui fait aujourd'hui son 14e anniversaire d'existence. Merci, veuillez vous asseoir. Permettez, mesdames et messieurs, que je souligne l'apport inconditionnel de la sœur Rosette Sénélus qui, malgré les dures réalités auxquelles elle fait face, se montre très courageuse. Avec ses béquilles, vous venez de la voir, elle participe à toutes les activités et fait chanter à la fois les dames et les enfants. Félicitations, sœur Rosette. Que Jéhovah Rapha agisse puissamment en ta faveur et qu'il vous bénisse à tous égards et facilite promptement votre rétablissement ou l'épanouissement de son œuvre. Il est difficile, mesdames et messieurs, de récompenser quelqu'un qui fait chanter un groupe. Car pour avoir été membre d'un ancien groupe du nom des Colporteurs, un groupe qui chanta très bien, je sais que ce n'est pas facile de faire chanter les groupes. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, pour encourager la maestria ce matin, je demande à la sœur Rosette de bien vouloir venir ou passer devant la chaire, tandis que madame Jadine, au nom de l'église Bethel Assemblée Chrétienne, au nom du révérend pasteur Mémélion, et en mon nom personnel, va vous offrir ce présent afin de vous encourager dans l'œuvre du Seigneur. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. En somme, la vie, mesdames et messieurs, est un perpétuel combat. Voilà pourquoi, mesdames, vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Cela veut dire tout simplement que tout n'est pas fini après cette activité. Il faut continuer avec la même force, la même fougue, la même détermination dans la vigne ou dans le champ du Seigneur. Continuez à être des modèles pour les jeunes et surtout les nouveaux mariés. Faites tout pour le Seigneur avec amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Permettez que je reprenne cette phrase. Faites tout pour le Seigneur avec amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Faites toujours des efforts pour être présent dans les séances de répétition. Sachez-le bien, la persévérance vient à bout de tout et elle est la clé de la réussite. Ainsi, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail, comme dit 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment.